OK, mais là, on parle de PSPP. Michel, est-ce qu'il est allé trop loin dans son commentaire? Je vais vous dire, Sébastien, là, quand j'ai lu ça, j'étais complètement atterrée. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai œuvré dans le milieu culturel pendant une quinzaine d'années. J'ai participé à la politique culturelle. En fait, j'étais sous-ministre de la Culture avec Lisa Frula. Et je me rappelle que Lisa, elle voulait se battre pour récupérer les pouvoirs du fédéral. Et on est allé en commission parlementaire pendant des mois. Et tout le milieu culturel, sans exception, ils ont dit non, 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 touchez pas à ça, touchez pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est une main qui nous nourrit. Et dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, on le sait que une grande partie du milieu culturel ont des affinités péquistes et ont des affinités, sont carrément souverainistes et réclament le pays. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon blâme ce même milieu qui dépend d'une bonne partie des subventions du fédéral. Et là, il les accuse de vide intellectuel, parce que c'est ça que ça veut dire, vacuité. Puis ils les accusent d'aplaventrisme, alors que ça va être ses premiers porte-parole pour la souveraineté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette déclaration-là. Et j'ai connu aussi, sous un gouvernement péquiste, une ministre qui a dénoncé des artistes québécois au Conseil des arts des lettres du Québec, et son premier ministre, Jacques Parizeau, l'a viré. Pourquoi? Parce que c'est une affinité naturelle, le milieu culturel et le Parti québécois. Et là, à la veille d'un troisième référendum, c'est une insulte. Puis il rajoute qu'il a honte. Il a honte. Hey, comment il va récupérer ça? Le téléphone doit sonner. Je dois te dire, le téléphone, ce matin, il doit sonner au Parti québécois. Pour moi, c'est une déclaration d'attaque frontale majeure parce qu'il dit que c'est une partie substantielle du milieu culturel. Il a parlé des porte-paroles ce matin aussi. Il ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais Non, mais c'est parce que, attention, c'est mal comprendre le milieu culturel. Parce que les porte-paroles du milieu culturel, là, ils sont pas juste des porte-paroles. Ils connaissent exactement comment ces gens-là, qui, à bout de bras, soutiennent les théâtres, soutiennent les compagnies de danse, à bout de bras, soutiennent la création, les auteurs, tout le milieu télévisuel. En tout cas, moi, je ne comprends vraiment pas cette position-là. Et ça nous en dit beaucoup sur le chef, là. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mais après une nuit de sommeil, M. Saint-Pierre Plamondon est venu devant les caméras et les micros ce matin. Il a ajouté ceci. Il a dit ceci. Une part non négligeable du milieu se comporte vis-à-vis Marc Miller, Stephen Guilbeault et le régime fédéral au complet de manière à nuire au milieu culturel québécois. Puis à un moment donné, on a le droit de s'attendre à ce que le milieu culturel, puis là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais que les porte-paroles du milieu culturel québécois soient loyaux envers le Québec puis la francophonie au Québec. Tabarouette. Soient loyaux au PQ plus qu'au Québec. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, là, il dit loyaux au Québec, puis il dit que le milieu culturel, en faisant des commentaires comme ça au sujet de Marc Miller, nuit au milieu culturel québécois. Jean-François, vous voyez ça comment? Bon, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas sa meilleure, d'abord. Mais je vais vous dire pourquoi sa réaction est compréhensible. La nomination de Marc Miller comme responsable de la culture est un affront au gouvernement québécois et à énormément des combats que le Québec et l'Assemblée nationale mènent depuis plusieurs années. Voici un ministre qui, là, admet que le français est fragile, mais c'est une nouvelle réalisation parce qu'il y a quelques années, il refusait d'admettre qu'il y avait du déclin du français. Et là, au premier jour de son nouveau mandat, il dit « Je suis tanné du débat sur le déclin. » Mais c'est censé être ta job. C'est pas ce qu'il a dit. Non seulement d'en parler, Non, c'est pas ça qu'il a dit. mais de faire en sorte de l'amortir. Enfin, c'est ce que tu prétends, que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour empêcher le déclin du français. Alors sinon, on n'a pas besoin de ministre de la Culture puis de ministre qui s'occupe des langues officielles. Donc, au premier jour, il met en cause
sa tâche même. Maintenant, sur le déclin du français, par ses politiques d'immigration de son gouvernement, qui a augmenté considérablement la proportion d'anglais parlés au travail, puis la proportion d'immigrants temporaires qui ne connaissent pas le français, et son refus même d'accepter la demande du Québec d'avoir un critère de français pour le renouvellement des permis des temporaires. Ça, c'est toujours pas là. Ça fait plusieurs années qu'il refuse. Mark Miller est un des agents du recul du français au Québec ces dernières années. Alors, Donc, vous comprenez... l'erreur politique... Oui. Pardon? Donc, vous comprenez, ça c'était le bout, je comprends pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas content, mais le bout, c'est pas sa meilleure. Effectivement, de la part du gouvernement Carney, comme l'a indiqué M. Legault, la nomination de Mark Miller est un geste hostile au Québec. Et d'ailleurs, on disait hier qu'il n'y avait pas le choix. Ben oui, il y avait le choix. Il y avait un autre choix. On t'a vu, Dimitri, tu vas avoir la parole. Il y avait un autre choix. Non, je fais de l'exercerce. Je fais de l'exercice. Ouais, je vois ça. T'en fais beaucoup d'exercices. Les Ouais, coudes beaucoup. en l'air, les coudes en l'air. Il y avait un autre Allez-y, choix. Jean-François. Il pouvait nommer un député libéral de la région de Québec, qui a aussi le français comme langue seconde, qui était Carlos Letao. Ça, c'était disponible. Et ça n'aurait pas créé l'onde de choc qu'il vient de créer. Bon. Maintenant, pour ce qui est de la déclaration de M. Plamondon, lui-même s'est rendu compte qu'il était allé un peu fort. Pourquoi? C'est parce que ses représentants d'associations culturelles, elles sont branchées à l'appareil subventionnaire fédéral. Oui, OK? c'est sûr. Et donc, La main qui est nourrie. par un genre de réflexe de Pavlov, le gars qui a la main sur le robinet, ben, t'es gentil avec lui. Hein? On dit souvent, on mord pas la main qui nous nourrit, ou il est difficile de demander à un salarié de dire du mal de celui qui signe le chèque. Malgré tout, la principale organisation culturelle au Québec, l'Union des artistes, a eu le réflexe de Pavlov de dire on va dire du bien de celui qui signe des chèques, même si on en pense énormément de mal. Et puis là, après la déclaration de M. Plamondon, on dit oups, effectivement, peut-être que dans le cas de M. Miller, on devrait se retenir. Voilà. Dimitri. Mark Miller est un francophone. Mark Miller est quelqu'un qui a fait ses études primaires, secondaires, universitaires en français. Et moi, mes questions sont les suivantes. Si M. Saint-Pierre Plamondon devient premier ministre, est-ce que le gouvernement du Canada et le Canada vont devenir ses ennemis jurés? Est-ce qu'il va pouvoir collaborer avec le gouvernement du Canada pour faire avancer le Québec? S'il gagne son référendum, est-ce que le Canada va devenir un ennemi juré du Québec? S'il ne gagne pas son référendum, comment est-ce qu'il va faire des gains pour le Québec? Et vous savez pourquoi je le compare à Pierre Poilievre? Parce qu'il est un menteur. Il a dit « Mark Miller nie le déclin du français ». C'est sa citation à 8h59 ce matin. Et là, je vais vous lire ce que Mark Miller a dit. « Le français est fragilisé partout en Amérique du Nord. Il y a un déclin à certains égards au Québec, toujours menacé. Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. » C'est quoi la politisation de l'enjeu? La politisation de l'enjeu, c'est de dire à tous ceux et celles qui ne croient pas que séparer le Québec du Canada est anti-québécois et qui sont tous des aplaventristes. Donc, ne pas mentir sur quelque chose que quelqu'un n'a pas dit. Quand il dit « je veux quand même le dépolitiser », pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, M. Legault nous a dit qu'on va devenir comme la Louisiane dans 5 minutes si on ne fait pas quelque chose. Monsieur Saint-Pierre Plamondon qui dit tous ceux et celles... Il a dit 5 minutes? C'est mon tour. Non, si tu veux être précis, là. Non, mais il dit qu'on va devenir la Louisiane. Et vous savez quoi? 94 des Québécois, 94 des Québécois parlent français. Est-ce qu'il y a un déclin du français? Absolument, en termes de pourcentage. Est-ce qu'il y a plus de Québécois qui parlent français aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Absolument, en chiffre absolu. Donc, soyons clairs. Plus de Québécois. Si quelqu'un... plus de Québécois. Soyons clairs. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le projet de séparer le Québec du Canada, ça ne fait pas de lui un aplavant.